Parce que parfois, lorsque nous sommes au service du Seigneur, n'est-ce pas, nous avons tendance à croire que le travail est plus important que lui. Je vous ai expliqué cela pour ceux qui tombent dans les pièges du diable en s'accrochant sur la loi. Je ne mets pas les foulages, je ne mets pas les... Ça, je vous ai expliqué cela, vous avez compris. Mais même cela, n'est-ce pas, parfois, lorsque nous travaillons pour le Seigneur, à un moment donné, nous le négligeons. C'est un peu comme un homme qui est marié. Ok, et qui ne s'occupe pas de sa femme, ou alors une femme qui ne s'occupe pas de son mari. N'est-ce pas? Parce qu'il se dit que, ah, il est là, ou bien elle est là. Tu vois, à un moment donné, l'autre se sent frustré. N'est-ce pas? Ton mari se sent frustré, ou ta femme se sent frustrée. Pourquoi? Parce que tu ne lui accordes plus ton attention. Donc, Jésus nous dit dans Romains chapitre 1, verset 20, qu'il nous parle par tout ce que nous voyons. Donc, nous également, lorsque nous passons seulement le temps à prier pour les gens, lorsque nous passons seulement le temps à enseigner les gens, lorsque nous passons seulement le temps à répéter les chansons de la chorale et à prêcher et tout, à un moment donné, nous l'oublions aussi. Et en ce moment, il se sent délaissé. Et quand il se sent délaissé, il nous fait savoir qu'il n'est pas content du tout. On se comprend. C'est pour ça qu'il dit que reviens à ton premier amour. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le combat spirituel, et ça, je vous ai enseigné ça déjà une fois, il y a ce qu'on appelle le concept de la porte. Ok. Maintenant, je vais demander à mon épouse de vous montrer quelque chose. Nous allons voir ceci. Vous allez voir mon ordinateur. Ok. Voici une maison. Ok, voici une maison. La Bible nous dit que, n'est-ce pas, vous allez me voir juste en bas et puis la maison sera en principal, que nous sommes le temple, n'est-ce pas, du Saint-Esprit. Ça veut dire quoi un temple? Un temple, c'est une maison. Ok, c'est parce que ça ne voulait pas utiliser que la maison, parce qu'on sait que le temple, c'est le spirituel. La maison, c'est pour tout le monde. N'est-ce pas? La Bible dit que nous sommes le temple. Et maintenant, lorsque nous regardons cette maison, ok, regardons de très près cette maison. Parce que la Bible dit que nous sommes la maison, n'est-ce pas, du Saint-Esprit. Nous sommes le temple. Parce que c'est quelque chose de saint. Maintenant, si nous regardons cette maison a des fenêtres et des portes. Est-ce qu'on se comprend? Cette maison a des fenêtres et des portes. Si nous regardons de tous les côtés. Et maintenant, si nous regardons la porte principale de cette maison qui se trouve à ce niveau-ci là. Ok, la porte principale de la maison, c'est elle ici. On est d'accord? Maintenant, nous pouvons comprendre qu'il est impossible pour quelqu'un d'entrer ou de voir ce qu'il y a dans cette maison, n'est-ce pas, sans passer par la porte. Ok, sans passer par la porte. Donc, pour que quelqu'un entre dans ta maison, pour que quelqu'un entre dans ton temple où réside le Saint-Esprit, la personne doit passer par la porte. Ça veut dire que par cette porte-ci. Et maintenant, comment est-ce que la personne va entrer? Par la porte. La personne peut seulement entrer par la porte de deux façons. Soit c'est toi qui as ouvert la porte à la personne, soit tu as laissé la porte ouverte. On se comprend? Et comment est-ce que tu peux laisser ta porte ouverte? Par négligence. Et si tu laisses ta porte ouverte par négligence, alors quelqu'un va entrer et la personne va prendre tout ce qu'elle veut prendre. Et c'est comme ça que la personne peut avoir un impact sur ton temple. Et ce qui se passe, c'est que le diable ne peut pas, ok, il ne peut pas entrer dans ta maison tant que les portes sont fermées. Il n'a pas l'autorisation, il n'a pas le droit. Maintenant, comment est-ce qu'il réussit donc à entrer dans nos vies? C'est lorsque nous lui donnons l'occasion d'entrer dans la maison. Et cela, ça passe par la colère. Cela, ça passe par le manque de respect. Cela, ça passe par l'orgueil. Cela, ça passe par le commérage. Cela, ça passe par l'impudicité. Cela, ça passe par les sacrifices faits aux idoles. Je vous ai dit comment la Bible nous dit dans la déclaration du Conseil de Jérusalem que nous ne devons pas manger les viandes sacrifiées aux idoles. Bon, mais ça ne dérange pas beaucoup de chrétiens de manger la nourriture des musulmans. Ça ne les dérange pas. On se comprend? Et ils sont surpris qu'ils ont des problèmes. On se comprend? Ils sont surpris. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas qu'ils ouvrent des portes. Ok? Ou alors ils laissent une porte ouverte. Donc vous allez voir les chrétiens qui partent manger à l'aise, n'est-ce pas, dans les restaurants des musulmans. Moi, je vous ai toujours dit que ce que je vous enseigne, ce n'est pas que j'ai entendu quelque part. C'est que j'ai fait moi-même pratiquement avant que votre père n'attire mon attention. Et c'est pour ça que je comprends mieux ce que je vous explique. On se comprend? La Bible dit que nous devons nous assurer de garder la porte fermée. Et pour garder la porte fermée, nous devons être conscients de tous les avertissements qu'on nous donne dans la parole de Dieu. Ok, tous les enseignements qu'on nous donne. Et ne pas être négligent. Ce n'est pas parce que tu as faim, ce n'est pas parce que tu cherches ce que tu vas manger que tu vas aller faire quelque chose croyant que Dieu. La Bible dit que tu ne tenteras pas l'Éternel ton Dieu.
Lorsque Jésus a eu faim dans le désert, le diable lui a dit que, c'est moi, je vais te donner. Il a dit que non, tu ne tenteras pas l'Éternel, ton Dieu. Tu ne tenteras pas. Ce n'est pas parce que tu sais que Dieu est avec toi, que tu sais qu'il t'a dit de ne pas faire quelque chose, tu fais. Parce que tu te dis que non, il va comprendre que j'ai fait. Non, non, ça ne marche pas comme ça. Ok, ça ne marche pas comme ça. Donc c'est très important pour nous de comprendre le concept de la porte en tant que chrétien. Si tu es un chrétien, ça ne dépend pas du nombre de prières que tu fais. Et il m'a même confirmé ça vendredi passé. Tant que tu vis dans l'impudicité, tant que tu vis dans la désobéissance, ça veut dire que tu manques de respect à ton mari. Ça ne dépend pas du nombre de jeûnes ou du machin que tu fais là. Les portes de ta maison sont ouvertes. Le diable peut ne pas te frapper parce qu'il est en train de t'utiliser. Mais quand il saura qu'il n'a plus besoin de toi, il va te frapper. On se croit. Quand il saura qu'il n'a plus besoin de toi, il va te frapper. Si tu es un homme et que tu n'accordes aucune attention à ta femme, ce n'est pas parce que tu pries, tu fais machin que de suite. Laisse-moi te dire, tu as ouvert les portes à l'ennemi. Et tout ce qu'il faut, ce n'est qu'une question de temps. Il va te frapper. Pourquoi? Parce que tu n'accordes aucune importance à ta femme. Ok? Si toi tu es une femme parce que tu ne respectes pas ton mari, on se comprend, tu n'as aucun respect. Et tu te dis que tu pries. Tu peux même prier en parlant en langue. Le Saint-Esprit peut quitter et le démon entre pour remplacer la même langue. Puisque tu ne connais pas la langue qui parle à travers toi. On se comprend? Donc ça là, c'est très...